La Minute Rugby. Salut à tous, bienvenue dans cette Minute Rugby spéciale Pro D2 avec la 25e journée qui s'était ouverte le jeudi 23 mars avec la victoire de Provence Rugby face à Colomiers 25-18 et les autres rencontres se sont jouées vendredi. Voici les résultats accomplis. Victoire du Stade Montois 31-21 face au Biarritz Olympique. Le RC Vannes a cartonné le Rouen Normandie Rugby 47-24. Montauban va s'imposer à Agen 26-22. On y revient dans un petit instant. Victoire courte, victoire de la SCB 0 18-17 face à Carcassonne. Nevers a battu le RC Massy-Essonne 36-12. Victoire du Stade Aurillacois 16-13 face à Soyons-Angoulême. Et enfin, nouvelle victoire à l'extérieur pour le leader de cette Pro D2. Oyonnax est allé s'imposer de 4 petits points du côté du FC Grenoble Rugby sur le score de 28-24. Focus donc sur cette rencontre, ce derby donc de la Garonne que vous avez pu vivre sur Radio Cool Direct et cette victoire de Montauban. Une victoire qui fait du bien sûr à cette équipe montalbanaise qui pointe à la 15e place et cette victoire qui regonfle donc le moral des Montalbanais à 5 journées de la fin de ce championnat. On écoute le manager Pierre-Philippe Lafont au micro de Radio Cool Direct. On bosse dans la semaine stratégiquement. L'idée, c'est d'arriver à être le plus performant possible. On avait vu quelques opportunités. On avait essayé de jouer à cache-cache à certains moments. Et voilà, ouais, Jérôme fait le job, mais tout le monde fait le job. Le Stade de Bastien, c'est des trucs bossés à l'entraînement et vus stratégiquement. Donc bravo, belle première mi-temps, mais j'ai aussi envie de retenir la deuxième. La deuxième, elle me plaît beaucoup, même s'il y a beaucoup moins de points marqués. On a fait corps, on a fait cœur. Il y a eu beaucoup d'âme, beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices. Ce qui est beau parce que quand tu es à la 25e journée du championnat, que tu as perdu la 24e à la maison, que tu as mal à la tête, ben tu vas te chercher des ressources que je pense certains insoupçonnés. Bravo à eux. Aujourd'hui, ce soir, c'est fou. C'est une saison de fou. On a la chance de gagner un derby à Armandie, mais on reste 15e. On est toujours relégable ce soir. Donc c'est une saison, je l'ai dit, chaotique, mais qui est capable de réaliser des performances extraordinaires. On a gagné plus tôt dans la saison, pour la deuxième fois seulement l'histoire de Montauban à Colomiers. Ce soir, on a la chance de gagner pour la première fois de l'histoire à Armandie. Mais on est toujours dans la panade, on est toujours dans la nasse. Donc voilà, ça doit être juste du carburant, ça doit être juste une motivation pour continuer, pour se sauver. Je l'avais dit, après le match, on n'est pas mort. Quand tu es vivant, tu peux te battre. Et aujourd'hui, on a prouvé qu'on était vivant et qu'il reste 5 matchs. Et les garçons en ont conscience, ils vont se battre. Et on va se battre jusqu'à la dernière journée. Il y a 23 joueurs qui ont eu la chance. On était venus à 29 et puis il y a tous les joueurs blessés, non retenus, qui ont fait le déplacement. Donc ce match, on l'a bossé à 40. Donc voilà. Les coachs, c'est le job de faire des choix de compo, des choix stratégiques. C'est dur, des fois, on met les garçons de côté, mais voilà, ce soir, on avait choisi certains joueurs pour pouvoir performer, ils ont été à la hauteur. Côté Agenais, c'était bien sûr la déception. Et on retrouve Bernard Gouta, manager, entraîneur, quelque peu agacé en conférence de presse par la prestation de ses joueurs. On l'écoute. On n'a rien maîtrisé dans ce match. On n'a pas maîtrisé l'engagement et l'agressivité de cette équipe de Montauban, qui a bien joué son match à l'extérieur et qui a bien joué son derby et qui a préparé son derby. Et là où je m'en veux, c'est que j'ai pas bien préparé ce derby, tout simplement. Et même si j'avais mis les joueurs et certains journalistes en alerte, mais je n'ai pas bien préparé ce derby. Non, pas du tout. Là, ce soir, il y a rien à en tirer là-dedans. Donc, on maîtrise les 10 premières minutes, c'est tout. On maîtrise les 10 premières minutes où l'arbitre, il fait son job et il sanctionne cette équipe. On mène 6-0, l'entame de match est bonne. Et quand tu regardes ça, et après, tu prends cet essai casquette parce que tu maîtrises pas ta sortie de camp, notamment sur une touche à toi, et voilà. Donc, aujourd'hui, rien n'a fonctionné. On n'a pas su se sortir de la pression que nous avait exercé, même je dirais dans la construction du match. Je parle pas d'engagement là. On n'a pas été performant sur ces balles, sur ces jeux au pied haut. Voilà quoi. Donc on n'a pas été performant en conquête, que ce soit en touche ou en mêlée. Notre défense, elle n'a pas été bonne. À Enorec, on n'a pas été bon. Notre attaque, elle a été stérile. On est encore en zone de marque. On a plusieurs opportunités en zone de marque. On n'arrive pas à marquer. C'est qu'il faut changer quelque chose. Là, dans ton sommeil, dans ta façon d'entraîner, peut-être qu'il va falloir travailler beaucoup plus dur que ça et aller à l'essentiel. On va reprendre les secteurs de combat
Donc, tout simplement, c'est secteur de combat, c'est ta défense, ta conquête, c'est tes rucks, c'est la pression du jeu au pied et comment tu réceptionnes ces jeux au pied. Donc, et quand tu en donnes, comment tu vas y chercher en l'air. Et on n'a pas été bon là-dedans aujourd'hui et on n'a pas su construire notre match. Et je suis énormément déçu. Même si tu rectifies un peu par rapport à ta fierté en seconde mi-temps, mais cette première mi-temps est catastrophique dans l'engagement, dans la construction, dans tout, quoi. Donc, et on n'a pas su se sortir de la pression de cette équipe de Montauban. Voilà, c'était Bernard Gouta. Alors on va regarder un petit peu le classement. On voit que Agen est rétrogradé à la 4e place, toujours dans les places qualificatives, mais elle perd une place sur cette équipe d'Agen qui pointait la 3e place avant ce début de rencontre. Le solide leader, donc c'est bien Oyonnax avec 92 points qui fait donc la course en tête. Grenoble 2e 70 points, le Stade Montois 3e rugby avait 69 points, Agen donc 4e 67 points. 5e Nevers 64 points, 6e le RC Vannes 63 points, Colomiers est 7e 62 points, 8e Biarritz 60 points, 9e Provence Rugby 59 points, 10e le Stade Aurillacois 56 points, le Stade Aurillacois qui sera le prochain adversaire des Montalbanais à Sapiac. 11e Béziers 55 points, 12e Rouen-Normandie 47 points, 13e Soyons-Goulême 43 points, Carcassonne pointe à la 14e place avec 42 points, suit derrière Montauban 15e à 41 points et enfin ferme la marche dans cette Pro D2 l'équipe du RC Massy-Essonne. Prochain rendez-vous donc de cette Pro D2 c'est vendredi prochain et le déplacement également d'Agen chez le leader de cette Pro D2, Oyonnax Rugby.